Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un tornade. Un tornade est un clone d'air en rotation extrêmement vite et extrêmement violent et extrêmement destructif. Il s'étend d'un nuage d'orage, généralement une colombus, jusqu'au sol. Sa couleur varie en dépendant de débris qu'il absorbe et sa diamètre peut varier de quelques mètres ou quelques kilomètres. La vitesse de vent à l'intérieur d'un tornade sont extrêmement rapides. Et le vent peuvent être 400 km par heure, ou même des fois dépasser de 480. Ouf, ça c'est vraiment vite. La formation d'un tornade a besoin de conditions vraiment spécifiques. Premièrement, il a besoin d'un orage supercellulaire. Après l'air chaud qui est sur le sol, doit rencontrer l'air froid en altitude. Ça va créer une atmosphère inestable. La chose qu'un tornade a besoin, c'est une variation dans la vitesse de vent. Par exemple, en altitude, le vent doit être vraiment fort. Les places qui ne sont pas vraiment d'altitude, ça va être un peu pas si fort. Comme ça, le nuage se tourne dans un axe horizontal. Les courants ascendants qui sont de l'orage redressent le rouleau à horizontal après à vertical. Donc maintenant, on a un peu comme un nuage qui tourne de façon verticale. Donc après, ces nuages s'appellent un mésocyclone. Après, le mésocyclone est encore dans le nuage. Donc il commence à redescendre vers le sol. Mais quand il est en train de descendre sur le sol, son nom change à un tuba. Lorsque le tuba touche le sol, il devient une tornade. Donc ça commence à former une tornade. Causés par une tornade sont le résultat de vent extrêmement violent et le débris projeté par le tornade. La sévérité des dégâts dépend de l'intensité de la tornade, qui est mesurée par l'échelle physique améliorée, qui va de EF0 jusqu'à EF5. Le dommage qu'un tornade cause valent souvent des millions, mais parfois aussi des milliards de dollars. Mais aussi, il ne faut pas oublier que le tornade tue environ 300 à 400 personnes chaque année. L'échelle de Figueroa améliorée, ou on peut aussi l'appeler EF, est le système de référence international pour mesurer l'intensité d'un tornade.
Elle classe le tornade après son passage en mesurant la destruction et le débris laissés par son passage. Que je trouve vraiment cool. Et elle ne mesure pas directement la vitesse de vent de l'événement, mais l'estime en fonction de dommages. À mon avis, c'est vraiment cool. L'alerte de tornade est donnée, où vous voyez un tornade. Vous devrez, premièrement, vous diriger vers le sous-sol ou le rez-de-chaussée pour vous protéger. Vous devrez choisir une pièce sans fenêtre et idéalement au centre du bâtiment. Vous devrez aussi vous protéger des débris lancés par la tornade, car ça peut aussi déranger qu'on veut détruire le bâtiment. Pour faire ça, il y a deux façons. Couchez-vous face à terre et couvrez votre tête et votre cou avec votre bras. Ou vous pouvez utiliser un matelas, une couverture épaisse ou une casque pour vous protéger des chutes de débris. Le pays où il y a le plus de tornades, c'est les États-Unis, car il y a de grands masses d'air froid qui viennent du Canada et des masses d'air chaud qui viennent du golfe du Mexique. Il se rencontre dans une zone qui s'appelle le Tornado Alley, car c'est une région qui se donne au sud du Texas, au Grand Plain. Là-bas, il y a vraiment beaucoup de tornades. Information intéressante. La tornade de El Reno en Oklahoma, le mai 31 de 2013 est la plus large tornade jamais enregistrée, avec une largeur de minimal 4 km,2 ou 2,6 miles. Ce vent était également extrêmement violent. C'était environ 486 km/h.